Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, vous allez bien? Oui. Bonsoir, merci de passer la soirée à m'accompagner au doux son de ma voix. Trouvez-vous que j'ai une voix grave? Oui. Une voix suave, une voix rassurante, qui peut paraître rassurante, mais elle me cause des problèmes, ma voix, parce que j'ai de la misère à faire des compliments avec le ton de voix que j'ai, parce que, avoue qu'avec la voix que j'ai, si je te dis « Hey, t'as des beaux enfants », tu serais pas super gros. J'ai une voix que, sans me forcer, je peux facilement faire. Reste en ligne, tu gagnes un T-shirt. Ou le lynx d'Afrique va se réfugier sur le méridien de Greenwich. Ou complètement à l'opposé, messieurs, veuillez accueillir la somptueuse Samantha. Avec la voix que j'ai, ma voix rassurante, je suis quand même une personne relaxe dans la vie. Moi, j'aimerais ça être la voix d'un GPS. Moi, c'est mon fantasme. J'aimerais ça faire la voix d'un GPS. Vous savez, il y a beaucoup de cas de rage au volant sur les routes. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés dans le trafic. Moi, j'aimerais ça les relaxer, tu sais. Mettons, prochaine rue, tourne à gauche. Si tu l'as manqué, pas grave. La prochaine, ça marche quand même. Oups, t'es dans un cul-de-sac. Tu trouves que ça pourrait être pire? Tu pourrais être dans un cul-de-sac one-way. Puis là, quand je parle d'un cul-de-sac, je parle d'un cul-de-sac routier. Pas un cul-de-sac genre, je viens de finir mon bac en philo, puis je sais pas où c'est que je m'en vais. La seule personne que j'aimerais qu'il fasse la voix des GPS à ma place, ce serait Mesmer. Mesmer, c'est vraiment... Ouais, j'aimerais ça, Mesmer. Tu sais, tu pourrais rentrer l'adresse, t'entendrais... Vous n'entendez que ma voix et seulement ma voix. Vos paupières sont lourdes. Puis bang, tu te réveilles, t'es là où tu voulais aller. Capable de te faire faire poule, il est capable de te faire faire l'eau si tu veux, sans que tu le saches. Une autre voix de GPS que j'aimerais aussi, ce serait Yves Corbeil. J'aimerais ça qu'Yves Corbeil fasse la voix des GPS. Hey, monsieur, madame, il a tourné le volant comme vous tournerez une roue. Oh, regardez ici, à votre gauche, le gaz est 3 cents moins cher que vous allez faire avec tout l'argent que vous allez sauver, votre petit Moi, je suis de la génération, puis je pense qu'il y en a une couple d'entre vous, qui au secondaire, on a eu le cours d'économie familiale. Économie familiale, ça, c'est dans ce cours-là qu'on apprenait à faire des muffins puis des boxers. T'avais tout le temps des toughs de la classe qui écoutaient dans le cours de muffins, puis ils prenaient des notes, puis ils faisaient « C'est quoi l'ingrédient qu'il faut remplacer pour le pot? » Puis moi, ça fait 20 ans, j'ai fini mon secondaire, 20 ans, et en 20 ans, je me suis jamais fait de paire de boxers. J'ai toujours payé pour des boxers. Je pense que même dans ce cours-là, j'avais payé une autre petite fille qui est face à ma place. C'est inutile quand on y pense avec le recul. Un autre cours qui était vraiment mélangeant qu'on a eu au secondaire, c'est le cours de FPS. Formation personnelle et stupide. Et le cours de FPS, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais il manquait de contenu. Il manquait de contenu dans l'année, puis il fallait que ce soit complété par 2 autres cours. Le cours de choix de carrière, ECC. Éducation, choix de carrière. Et le cours de religion. Religion ou catéchèse pour les plus vieux. Mais il y en a tout le temps dans le cours de religion, 3-4 par classe, qui partaient en morale. Eux autres, où c'est qu'elle est? Aucune hostie d'idée. Ils partaient dans un local mystérieux. Ils revenaient au bout d'une heure, puis ils fêtaient puis Noël ni l'Halloween. Qu'est-ce que c'était pour ça? On l'a jamais su. Un moment donné, en entendant des branches qui faisaient du bricolage, c'est à peu près tout. Puis ça, c'était 3 cours qui se contredisaient totalement. Parce que dans le cours de religion, on disait « C'est pas bien de se masturber. » FPS, laisse-toi aller. En choix de carrière, c'est pas ça dans ton CV. Un autre souvenir que j'ai eu du secondaire aussi dans les classes qu'on niaisait avec, c'était le kit de géométrie. Le kit de géométrie, moi, je m'en suis jamais servi pour l'utilité qui a été inventée. Je pitchais mon équerre dans le mur, je piquais mon voisin avec le bout du compas. Il y a un de mes chums qui coupait son pote avec son rapporteur d'angle sur son pépite. Quand même assez violent quand on y pense avec le recul, le kit de géométrie. Hein, tu fais lancer, piquer, couper. Moi, c'est un tireur fou qui était rentré dans ma polyvalente, on se serait défendu avec le kit de géométrie. Moi, j'aimerais ça voir ça le soir aux nouvelles. Alors, cet après-midi, un tireur fou est entré dans une polyvalente, mais il s'est buté à des élèves et leur kit de géométrie. Faut dire que le tireur a eu le compas dans l'œil.
La première job que j'ai faite dans ma vie, j'ai travaillé dans un casse-croûte. Un casse-croûte, une roulotte à patates frites, là. Pas un McDonald's, là, tu sais, un stand hot dog qui ferme même l'hiver, là, tu sais. Et ça appartenait à mes parents. Le casse-croûte appartenait à mes parents. Et j'étais mauvais. J'étais mauvais derrière le comptoir, là. Je nuisais au mot fast, dans l'expression fast food, OK? Vous savez, dans un commerce, il y a toujours un employé moins vite que les autres. C'est soit un stagiaire, une subvention ou le fils du boss. Moi, j'étais les trois. Non, mais je sais pas si vous le savez, mais là-dedans, quand il fait chaud et que c'est le rush, ça roule et c'est hot dans une roulotte à hot dog, asti trop estimé. Il devient mou. Moutarde à cuire la saucisse et la sauce is, le goût de la goudille. Dill pickle, pick aile de poulet. Poulet-tu te servir une poutine à laquelle you can put in ce que vous voulez, tant qu'elle ne soit pas galvaude et tu prends des petites croquées, des croquettes, et tu la liches et la reliches. Car elle a un petit quelque chose, et c'est peut-être à cause du ketchup aux tomates, tomatoes toastés sur le grilled cheese, tout garni de laitue. Tu mets-tu du lait dans ton café pendant le café ton BLT? OK, cesse de tourner en rondelle pour ne pas devenir une ring. Une job plate que je faisais, j'étais responsable aux communications entre l'entreprise et le service à la clientèle dans le domaine de la restauration. Je prenais les commandes chez Pizza Hut. Asti que c'était plate comme job. J'allais à ce job-là avec la même motivation qu'un gars qui va aux pommes avec son ex. Ça vous donne une idée? Petite parenthèse, aller aux pommes avec ton ex, me semble que tu tiens moins solide l'escabeau, hein? Fait que ça pour dire que c'était plate comme job. Faut que vous sachiez que tous les restaurants Pizza Hut au Québec, n'importe où, Trois-Rivières, Name-It, tous les appels de livraison se ramassent dans une centrale à Montréal et après ça, sont dispatchés dans les différents restaurants au Québec. Mais avant de vous parler de ma job en tant que tel, je veux parler de mon boss. Mon boss s'appelait Benoît. Et Benoît, c'est un gars beaucoup trop content pour la Ligue. Le genre de gars qui devait travailler dans les camps de jour parce qu'il tapait ses nerfs tellement qu'il était heureux. Il transpirait le bonheur tellement qu'il en puait. Là. Tu comprends? On a tous et toutes quelqu'un dans notre entourage qui nous tape ses nerfs tellement qu'il est toujours heureux. Hein? Vous avez quelqu'un en tête en ce moment? Vous n'avez pas personne en tête? C'est parce que c'est vous. Et Benoît, juste pour vous donner une idée, première journée, je suis en formation, il rentre dans la salle de réunion et il dit « Bonjour les amis! » Là, je fais « Palais, c'est pas mal, toi, mon chum. » Et là, il commence à nous expliquer des affaires, tu sais, puis il nous parlait comme si on avait manqué d'air à naissance, tu sais. Puis là, un moment donné, les amis, si un client vous pose une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, vous me passez le client et moi, Benoît, je vais résoudre l'énigme. On va t'arracher les poils de nez, mon chum. Avec du neat. Regarde, moi, je me suis dit, vu qu'il nous traite de nono, il nous prend pour des épais, m'envoie le niaiser, moi et tout. Fait que j'inventais des départements quand quelqu'un me posait une question que j'avais pas la réponse. Je m'explique. Si un client m'appelait et disait « Hey, quelle sorte de fromage vous mettez sur vos pizzas? » Moi, je t'en sais-tu, moi, du râpé? Au lieu d'y répondre ça, je disais, hey, j'en ai aucune idée, monsieur, quelle sorte de fromage nous utilisons, mais il me fait plaisir de vous passer le superviseur du département des produits laitiers. Là, je vais le passer à mon boss. Ça a l'air niaiseux, mais à force d'inventer des départements, le client, lui, disait à mon boss, je suis bien au département des produits laitiers. Là, mon boss, il me dit. Ça veut dire qu'après une vingtaine de départements différents, il a commencé à capoter. C'est qui le coquin qui invente des départements? Un moment, il y a un gars qui appelle, histoire vraie. Il dit, excusez-moi, est-ce que je peux savoir si on retrouve du romarin dans vos plats? Là, je me dis, sais-tu, moi? Pour quelle raison, monsieur? C'est parce que mon fils est intolérant au romarin et je voulais me renseigner. Tabarnak. Mais t'as fait, t'en as pas savoir. Il a fait du dial par erreur en essai, t'as pas savoir qu'est-ce qu'il faisait chez moi. Hein? Hey, j'en ai aucune idée si on a du romarin dans nos plats, mais il me fait plaisir de vous passer le superviseur du département des allergies loufoques. Un moment, il y a un gars qui appelle, il dit, mettez-vous des petits pains dans le milieu, pas de la boîte et foire quand fait une livraison. J'en ai aucune idée, mais je vais vous passer le superviseur des petits pains dans le milieu.
Ça, c'est du monde qui appelait pas souvent. Mais il y a des gens qui, eux, appelaient très souvent. Et eux, avec l'afficheur, moi, je rentrais leur numéro dans l'ordinateur et j'avais leur nom, j'avais toutes leurs informations qui apparaissaient avant que je réponde au téléphone. Fait que je disais « Bonsoir, bienvenue chez Pizza Hut. Comment allez-vous, Monsieur Marcel? » Puis là, les gens faisaient « Ah, ouais, hein, tu sais, ils étaient surpris. » Puis plus la personne sonnait âgée, plus j'essayais de la faire jaser, tu sais, m'amuser avec ça, tu sais. « Bonsoir, Monsieur Gérard, comment allez-vous? Hein? Votre femme va-tu bien? Les enfants viennent-tu vous voir souvent? Le printemps tarde cette année, hein? Ouais, de la misère avec les tulipes, tu sais, me faisait jaser. » Un soir, il y a un bonhomme, je commence à jaser avec. Il commence à m'expliquer qu'il a coupé les branches pour faire moins d'ombre sur sa piscine. Puis là, moi, je l'écoute, je fais « Ah, ouais, hein, c'est une bonne idée, c'est un bon truc, chauffer l'eau, ça, hein? » Ça fait à peu près 8-10 minutes qu'il me jase de sa piscine. À un moment donné, il dit « En tout cas, c'est super sympathique, jeune homme. Je souhaite une bonne soirée. » Puis il raccroche. Il n'a jamais commandé de bouffe. Mais j'ai arrêté de faire ça. Le soir où il y a une dame qui appelle, puis il dit... là, je réponds. Je dis « Bonsoir, Madame Rachel. Comment allez-vous? Bienvenue chez Pizza Hut. » Et là, la dame me dit « Rachel? C'est qui, ça, Rachel? » Là, je fais... c'est la dernière personne qui a appelé à ce numéro de téléphone-là. Et là, elle me dit « Ah ouais? Un instant, s'il vous plaît. »« Jacques! Qu'est-ce que tu vas prendre sur ta pizza? »« Puis Rachel, elle va prendre quoi? » Père accroche. Sauf que moi, dans mes consignes, si la ligne coupe, faut que je rappelle. Et comme j'étais un employé modèle, j'ai rappelé. J'ai dit « Pis Rachel, elle prend quoi, finalement? » Mais la fois où j'ai eu le plus de plaisir à cette job-là, un après-midi. Mon boss, il rentre dans la salle de réunion puis il dit « Les amis, nous avons reçu une lettre de la maison mère et nous devons essayer de vendre plus de desserts. Faut pousser sur le dessert. Alors, je vais vous demander pour tout le mois, chaque commande, vous allez toujours proposer des desserts. Et l'ami qui vendra le plus de desserts durant le prochain mois remportera 200 $ en argent Pizza Hut. » Et moi, j'avais la même motivation de participer à son concours que Claude Poirier au Dieu de la danse. Je travaillais en temps partiel, mais c'est sûr, moi, le perdre son concours. Mais il veut qu'on propose des desserts, je suis obligé, mais il n'a pas dit combien de desserts. Fait que moi, je me suis dit, je m'en vais exagérer sur le nombre de desserts que je vais proposer, ça va me faire rire. m'a dit ce qu'il dit de faire, mais moi, il m'a rire en même temps. Fait que peu importe la commande de la personne, peu importe ce que la personne me commandait, une petite pizza, 18 extra large, je disais, le plus sérieux du monde, prendrez-vous 7 gâteaux aux carottes avec ça? Tout le temps 7, ça me faisait rire. Je trouvais que c'était un chiffre un peu trop exagéré pour une famille moyenne, tu sais, là. Mettons, une petite pizza, 7 gâteaux aux carottes avec ça? Va être bien franc avec vous autres. La majorité du temps, les gens me disaient non. Mais ça arrivait qu'il y en a qui faisaient « Je suis en train de passer à côté de quelque chose. » Une aubaine, quelque chose. Ou tu sais, des fois, dans des parties, là, des livraisons, t'es sur une terrasse, tu livres la pizza, ou d'un déménagement, puis là, le monde, il y a de la musique, ils n'entendent pas. « Hey, la gang, prendrez-vous des desserts? »« Ouais, OK, on va les prendre, des gâteaux. » Les autres, ils me disaient oui. Et moi, j'imaginais le gars qui préparait les commandes au restaurant Pizza Hut, puis il faisait « Qu'est-ce que c'est ça? Il y a plus de gâteaux que de pointes de pizza. » La fin du mois arrive. Mon boss, il me prend par la main et il dit « Étienne, viens dans mon bureau, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Moi, je dis « Yes, je suis dehors. » Il dit « Étienne, c'est toi qui as gagné le concours de dessert. Tiens, là, 200 $, dépensez pas tout en même place. » Là, j'en ai-tu vendu beaucoup de desserts, Benoît? Il dit « T'en as vendu 203. » C'est pas mal, ça? Lui qui est arrivé deuxième, en a vendu 37. Ce n'est pas tout, Étienne. Tu as été tellement bon que demain, j'aimerais que tu rentres 30 minutes plus tôt et que tu expliques à tous les autres amis comment tu fais pour vendre autant de desserts. Le lendemain, il me présente devant tout le monde. Les amis, nous avons le gagnant du concours de dessert. C'est Étienne. Tout le monde m'applaudit en faisant ouais, comment il a fait? Il est là 2 jours par semaine. Il va vous expliquer comment.
quand quelqu'un appelle. Là, c'est le temps de commander, puis après ça, prendrez-vous 7 gâteaux carottes avec ça? Mon boss est à côté de moi, puis il dit « Dis la vérité, Étienne, dis la vérité! » Fait que c'est ce jour-là que je suis devenu superviseur du département des gâteaux carottes. Je voulais vous jaser un petit peu. Je voulais savoir, il y en a toujours qui m'écrivent sur les médias sociaux ou des trucs comme ça. « Hey, c'est en fête à ma soeur, blabla. » À ce soir, personne ne m'a écrit. Il m'a dit que c'était en fête à quelqu'un, fait que je voulais le demander. J'étais comme surpris. Est-ce qu'il y a quelqu'un que c'est son anniversaire? Oui, il la trouve pas drôle. Bonne fête, mon ami. Bonne fête. Le 3. C'est en fête à qui, le 3? Ma femme. À votre femme? Oui. Es-tu là? Ben oui. OK, moi, il parle. Non, mais... c'est pas lui qui parlait. Ah ouais, ça s'appelle Rachel. C'est bon, c'est bon. Monsieur, c'est quoi votre nom, vous? Martin. Martin, et vous, madame, que c'est votre fête? Caroline. Caroline? Oui. Enchantée, Caroline. Et Caroline, c'est trop indiscret de demander votre âge ou? Vous allez avoir 32, vous aussi? Moi, je vois rien. Vous, les gens autour de vous rient, là. Mais moi, je vois rien. Caroline, 32, vous aussi, ou? Oui. OK, parfait. 49? Ça, c'est Martin qui... 32 avec expérience. Vous allez la retenir, celle-là? Parfait. Martin, vous avez quel âge? 50. 50, pas des petites jeunes, Martin. C'est rare qu'on entend un Martin de 50 ans, hein? Non? Ou je m'en viens vieux, c'est ça? Ah, c'est là que je m'en viens vieux, calé, c'est ça que ça veut dire. Martin. C'est l'âge des Martins, 5 ans? Hey, mon meilleur chum au primaire s'appelait Martin, puis il a 37. Il a redoublé. Quelqu'un lui a dit ça. Madame Caroline, on dira pas votre âge, on dit là, comme une expérience. En argent américain. Il y en a qui disent ça, hein? Et 32 en argent américain. Caroline, vous demeurez où? Saint-Émile. Saint-Émile? Oh, d'habitude, je suis bon. Oh, la ville est là au complet. Habituellement, je suis très bon en géographie du Québec, du moins, et je n'ai aucune idée c'est où Saint-Émile, par contre. Ah, c'est vraiment pas gros. Ah, personne ne sait où non plus? Ah, OK. Parfait. OK, j'ai eu peur. Caroline, où est Saint-Émile? Au nord de Québec? Hey, ça, c'est clair, hein? Il en a des affaires au nord de Québec. Shefferville aussi, c'est au nord de Québec. À côté du zoo? Il n'y a plus de zoo. Il n'y a plus de zoo? Celui-là de Saint-Félicien? C'est pas lui qui a déménagé à Saint-Félicien? C'est ça, hein? C'est au nord, ouais, ça marche. À côté de la prison? Je trouve pas ça le fun. Vous savez, c'est où, par exemple, la prison? C'est là, une T9? Une T9, c'est à Saint-Émile? C'est pas Montréal, ça? Lietteville, qui part. Fait que Saint-Émile, une grosse ville à côté de Saint-Émile, Caro, là, juste m'aider. Ah, Charlebourg. OK. OK, ça fait partie de Québec? OK, c'est avec les fusions, ça donnait ça. Okay, Caroline, que faites-vous dans la vie? Commis de bureau. Vous êtes commis de bureau? Ouais. C'est assez vague, ça. Elle doit être long en esti aux douanes avec Caro. Avez-vous quelque chose à déclarer? Peut-être. Où vous demeurez? Une ville que je viens d'inventer, Saint-Émile. Il y avait un zoo. Une prison. En fait, c'est juste les gens de Saint-Émile ont l'air des animaux, fait qu'ils ont appelé ça un zoo, la prison. Alors, c'est des blagues. C'est des blagues. Caro, bon anniversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de ses affaires, puis personne ne va vouloir me parler, là? Ah oui, ici! Vous, c'est quoi votre nom? Son chat. Oh, pareil. C'est la fête à un chat.
Son chat, là, lui, il m'a perdu un cri, son chat. Tiens, il est rentré avec un chat ici. Qu'est-ce que tu dis, mon chum? Hein? C'est la fête au chat de ma blonde. Quelque chose qui me dit que c'est pas toi qui porte les culottes dans le gars, mon chum. Calvaire. Achète une tasse. C'est bon, voilà. Très bon, madame. Achète une tasse. Quelle audiole de petit mignon. Ça a fait un show pour vrai ou tu l'as juste niaisé, là? OK, parfait. Justement, j'en connais la date d'anniversaire du chat de Sablon. Mais il y a une madame qui était sérieuse, qui est là. Sylvie. Wow, attends une minute, là. Je pointe par là. Non, mais ça fait 2 fois qu'elle lève sa main. C'est quoi votre nom, vous, madame? Stéphanie. Stéphanie, et c'est votre anniversaire aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui. Ah, pas le 3! Ah, pas le 3! Ah, pas le 3. Stéphanie, vous demeurez où? À Québec. À Québec même, ou là, c'est parce que tu veux pas dire un quartier? Québec. Oh, attends, tout le monde connaît Québec, là. Le quartier. Des saules. Oh, ça sonne fancy. Ça sonne... piscine creusée. Piscine creusée, des saules? Non? Il me regarde. Ça sonne bien. Dites-les de même, ça sonne bien. Moi, je connais pas ça, mais que ça sonne bien des saules. Des saules. Parfait. Non, mais ce qui est drôle, c'est que vous dites Québec, tu sais, puis souvent, tu sais, mettons, j'ose avec quelqu'un qui, je sais pas moi... on va dire Donnacona, mettons, OK? OK? Puis là, cette personne-là vient à Montréal, puis là, tu jases avec, puis tu viens de où? Québec. Où, Québec? Donnacona. C'est pas Québec, ça, calisse, là. Tu sais, il y en a qui ont le Québec large en crise, là, t'sais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Coordonnatrice de programme. Coordonnatrice de programme où? Parce que moi, quand je change les postes de TV, je suis coordonnateur de programme. Gouvernement du Québec. Ah, vous êtes fonctionnaire, c'est ça que vous voulez pas dire. Joyeux anniversaire. Merci d'être là à mon spectacle pour votre fête, c'est le fun. Il y a quelqu'un d'autre dans le fond aussi? Fête de couple. Fête de... Oh, et là, on voit que c'est elle qui se souvient de la date et le gars, il fait... Ah, si, c'est un soir. Pour ça. C'est pour ça qu'on a acheté des billets de spectacle. C'est ça qu'on est allé à un bon restaurant. Il est où? La fille qui vient de dire ça, c'est quoi ton nom? Anne-Renée. Anne-Renée, et quel est le nom de ton conjoint? Daniel. Daniel. Quelle date sommes-nous aujourd'hui, Daniel? Le premier? Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oups. Ah, qu'il l'a eu. J'ai fait exprès de poser la question à lui. 10 ans, c'est facile à retenir. 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ils ont l'air jeunes, en plus, 10 ans. Ah ouais, OK. On confirme. Vous confirmez? Je me souviens de la date. Confirme. Ah, c'est la gang de Saint-Débile? Bon. J'ai une joke poche dans ma tête. Ah, je vais en dire pareil. Il se souvient de la date parce que c'est le premier du mois. C'est pas grave. Je veux pas grave, j'ai dit ça. C'est des blagues. Hey, mon chum de Saint-Émile, est-ce que vous êtes venu pour votre anniversaire de couple au vrai ou ça a donné? Ça a donné comme ça. Ça a donné. Ah, ben merci, ça me touche. Et... je vais vous chanter bonne fête, mais à la manière des serveurs dans les restaurants. Eux autres, asti que ça ne tente pas, les serveurs, hein? Je pense que tu lui donnais le choix de chanter bonne fête ou se faire arracher les lobes d'oreilles. C'est important, ça, des lobes? Il y a tout le temps ton serveur qui s'en vient tout seul tout d'abord, c'est le premier qui s'avance vers ta table. En checkant subtilement si les autres suivent. Quelqu'un m'a dit que c'était ta fête. Quelqu'un m'a dit que c'était ta fête. Excuse-nous nos airs bêtes, c'est qu'on n'est pas payé pour chanter. Pour toi, une autre année est finie. Content que ça se passe au Pacini.